Il est 22 heures. Tu regardes ton téléphone pour la 100e fois aujourd'hui. L'écran s'allume, mais ce n'est pas elle. C'est une notification inutile, un mail de publicité, n'importe quoi, sauf ce que tu attends. Ton dernier message, lui, reste là, suspendu dans le vide numérique. Lu. Ou pire encore, distribué depuis des heures, et pourtant, aucune réponse. Ce silence, tu le connais. Il ne résonne pas seulement dans ton téléphone, il résonne dans ta poitrine. C'est une brûlure froide, un mélange toxique d'humiliation, d'incompréhension et de cette colère sourde qui monte quand on se sent impuissant. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu relis ton dernier message. Était-il trop needy? Pas assez drôle? Trop sérieux? Tu analyses chaque virgule, cherchant la faille qui a provoqué ce retrait soudain. Tu as l'impression d'être un spectateur passif de ta propre vie sentimentale, attendant qu'elle daigne t'accorder une miette d'attention. Et pendant que tu attends, ton estime de toi s'effrite, seconde après seconde. Tu commences à douter de ta valeur, tu te sens petit, tu te sens ignoré. Et il n'y a rien de pire pour un homme que de sentir qu'il n'a aucun impact sur la femme qu'il désire. Écoute-moi attentivement. Ce sentiment d'impuissance s'arrête aujourd'hui. Bienvenue sur cette vidéo. Si tu es ici, c'est que tu en as assez de subir. Tu en as assez d'être celui qui attend. Tu veux reprendre le contrôle, non pas sur elle, car c'est impossible, mais sur la seule chose que tu maîtrises réellement, toi-même. Il y a près de 2000 ans, le philosophe stoïcien Épictète a prononcé une vérité qui résonne encore aujourd'hui avec une brutalité nécessaire. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Elle t'a ignoré, c'est la chose. C'est le fait brut, mais le trouble, la douleur, le sentiment de rejet, c'est ton jugement. C'est l'interprétation que tu en fais. Tu as décidé que son silence signifiait que tu ne valais rien. Et c'est cette croyance qui te détruit, pas son absence de message. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mécanisme. Nous allons voir pourquoi ta réaction naturelle face à ce silence est exactement ce qui tue toute chance de la récupérer. Et surtout, je vais te révéler le geste calme. Ce n'est pas une technique de manipulation bon marché, c'est un changement fondamental d'attitude, une posture inspirée de la sagesse stoïcienne qui force le respect et rallume l'étincelle de l'intérêt chez une femme, précisément parce que c'est la dernière chose qu'elle attend de toi. Avant de plonger dans les abysses de la psychologie féminine et de ta propre reconstruction, je t'invite à t'abonner dès maintenant à notre chaîne Amour Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans la séduction de surface. Chaque jour, nous publions des vidéos pour t'aider à devenir cet homme inébranlable, capable d'aimer avec puissance, sans jamais se perdre lui-même. Rejoins la communauté des hommes qui ont choisi la voie de la maîtrise de soi. Reprenons. Pourquoi t'ignore-t-elle? C'est la question qui t'obsède. Les raisons peuvent être multiples. Peut-être est-elle réellement occupée. Peut-être teste-t-elle ta solidité. Peut-être a-t-elle perdu de l'intérêt parce que tu es devenu trop acquis, trop facile. Ou peut-être qu'un autre homme a capté son attention. La vérité, et elle est difficile à entendre, c'est que la raison exacte n'a aucune importance. Absolument aucune. Pourquoi? Parce que si tu cherches la raison, tu restes focalisé sur elle. Tu essaies de lire dans ses pensées, de deviner ses émotions. Tu es encore dans sa toile. Ce qui compte, c'est ta réaction face à ce fait. Quand une femme t'ignore, la plupart des hommes tombent dans un piège prévisible. C'est le piège de la panique. Le silence crée un vide, et la nature humaine déteste le vide. Alors tu essaies de le combler. Tu envoies un deuxième message pour vérifier, puis un troisième avec une touche d'humour forcé pour détendre l'atmosphère. Puis le ton change, tu deviens passif-agressif. Ok, je vois que tu es très occupé, tant pis. Ou pire, tu tombes dans la supplication déguisée. J'espère que je n'ai rien dit de mal. Chacune de ces actions est un clou de plus dans le cercueil de votre relation potentielle. À chaque fois que tu réagis à son silence par plus de bruit, tu lui envoies un message clair sur qui tu es. Tu lui dis « Mon bien-être émotionnel dépend de ta validation. Je ne suis pas stable. J'ai besoin de toi plus que tu n'as besoin de moi. » C'est l'anti-séduction par excellence.
La séduction repose sur la polarité, sur le désir, sur le mystère. Il n'y a aucun mystère chez un homme qui panique dès qu'on ne lui répond pas dans l'heure. Il n'y a aucun désir pour quelqu'un qui semble mendier de l'attention. Et le plus tragique, c'est que plus tu fais ça, plus elle perd le respect qu'elle pouvait avoir pour toi. Et sans respect, il n'y a pas d'attirance possible. Une femme ne peut pas aimer romantiquement un homme qu'elle peut déstabiliser aussi facilement. Elle peut avoir de la pitié pour lui, elle peut même l'apprécier comme un ami inoffensif, mais elle ne le désirera pas. Tu dois comprendre que son silence est un test. Conscient ou inconscient, c'est un test de ta structure interne. Es-tu un roc ou es-tu du sable? Si tu t'effondres à la première vague de froideur, tu lui prouves que tu n'es pas le partenaire solide dont elle a besoin, biologiquement et émotionnellement. Alors, quelle est l'alternative? Comment un séducteur stoïque réagit-il face au néant? Il ne réagit pas, il agit. Le geste calme dont je parle n'est pas une action unique, c'est une posture globale. C'est l'art du retrait stratégique et digne. C'est contre-intuitif. Tout ton corps te crie de faire quelque chose pour réparer la situation. Ton anxiété te pousse à l'action. Le stoïcisme te demande de faire exactement l'inverse, de t'arrêter, de respirer et d'observer ton impulsion sans y céder. Voici comment se décompose ce geste calme. Premièrement, c'est le miroir du silence. Elle ne t'écrit pas, tu ne lui écris pas. Point final. Aucune exception. Pas de bonne nuit, pas de bonjour, pas de partage de mèmes amusants. Rien. C'est la partie la plus difficile. C'est là que se joue la bataille entre ton besoin de validation et ta dignité. Tu vas ressentir le manque. Tu vas vérifier ton téléphone par réflexe. Accepte cette douleur. C'est la douleur de ton ego qui se sevrait de son attention. Ce silence de ta part ne doit pas être une punition. Ce n'est pas la technique du silence radio utilisée pour manipuler. C'est une nécessité pour ta propre santé mentale. Tu dois couper le cordon qui relie ton humeur à ses actions. Tu reprends ton énergie. Si tu continues à lui donner de l'attention alors qu'elle te refuse la sienne, tu lui dis que ton attention n'a aucune valeur. Tu la donnes gratuitement. En te retirant, tu signifies que ton temps et ton énergie sont précieux et qu'ils ne sont accordés qu'à ceux qui les méritent et les réciproques. Deuxièmement, pendant ce retrait, tu ne restes pas inactif. Le silence extérieur doit s'accompagner d'un travail intérieur intense. C'est là que la magie opère. Qu'est-ce que tu fais de tout ce temps et de toute cette énergie mentale que tu ne dépenses plus à l'attendre? Tu les investis en toi. C'est le moment de te recentrer sur ta mission de vie, sur ton travail, sur ton corps, sur tes passions, sur tes amis, sur ta famille. Tu dois reconstruire ta vie de manière à ce qu'elle soit pleine et satisfaisante, avec ou sans elle. C'est brutal, mais c'est la réalité. Tu dois arriver au point où sa présence dans ta vie est un bonus merveilleux, pas une nécessité vitale. Quand tu es concentré sur ton propre chemin, sur ton amélioration, tu deviens naturellement plus attirant. Tu dégages une énergie différente, l'énergie d'un homme qui sait où il va. C'est cela le véritable romantisme pour un homme, avoir une passion si forte pour la vie qu'une femme a envie de s'y joindre, pas d'en être le seul centre. Imagine un homme qui construit un empire, ou qui sculpte son corps avec discipline, ou qui apprend une nouvelle compétence complexe. Cet homme n'a pas le temps de s'apitoyer pendant 3 jours sur un SMS non reçu. Son temps est compté. C'est cette rareté qui crée la valeur. Pendant cette phase de reconstruction, si tu sens que tu as besoin d'un guide plus structuré pour t'aider à traverser ces épreuves et forger cet état d'esprit inébranlable, je te suggère de jeter un œil au 2e lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour les hommes qui veulent aller au-delà des conseils superficiels et opérer un changement profond. C'est une ressource pour ceux qui sont prêts. Revenons à ton silence. Que se passe-t-il de son côté pendant que tu appliques ce geste calme? Au début, elle ne remarquera peut-être rien. Elle est occupée ou elle pense que tu vas finir par craquer et renvoyer un message. Elle a l'habitude que les hommes insistent. Mais les jours passent et tu restes silencieux. Pas un silence boudeur, pas un silence triste, un silence plein, un silence d'homme occupé. C'est là que le doute change de camp. Elle commence à se poser des questions.
Tiens, il ne m'a pas relancé, c'est bizarre. Est-ce qu'il est passé à autre chose? Est-ce que finalement je ne l'intéressais pas tant que ça? Tu viens de renverser la vapeur, tu as réintroduit le mystère. Tu n'es plus le petit chien qui attend devant la porte, tu es devenu l'homme qui a sa propre vie. Soudain, la dynamique de pouvoir bascule. En cessant de la poursuivre, tu cesses de la mettre sur un piédestal. Tu la ramènes à un niveau humain. Et c'est seulement entre égaux que le respect peut naître. Ce geste calme lui prouve quelque chose de fondamental. Tu n'as pas peur de la perdre. C'est la clé de tout. L'homme qui a peur de perdre une femme a déjà perdu. Il agira toujours par insécurité. L'homme qui accepte la possibilité de la perte, avec stoïcisme, devient paradoxalement celui qu'elle ne veut pas perdre. C'est la différence entre le besoin et le désir. Le besoin est repoussant, c'est un vide à combler. Le désir est attirant, c'est une énergie qui va vers l'autre, mais qui part d'un socle solide. Quand elle sentira ce changement, quand elle réalisera que ta validation n'est plus acquise, son respect pour toi va monter en flèche. Elle verra un homme capable de maîtriser ses émotions, un homme qui a des standards, un homme qui se respecte suffisamment pour ne pas tolérer d'être ignoré sans conséquence. Et c'est ce respect qui rouvrira la porte du désir. Il est très probable qu'à ce moment-là, ce soit elle qui revienne vers toi. Un petit message anodin pour prendre la température. « Salut, comment ça va? Ça fait longtemps ?» Attention, c'est le moment critique, c'est le test final. Si tu réponds immédiatement avec un enthousiasme débordant, en lui déballant tout ce que tu as fait et combien tu es content qu'elle t'écrive, tu détruis tout le travail accompli. Tu montres que tout ce silence n'était qu'une façade et que tu étais toujours aussi désespéré. Ta réponse doit être le prolongement de ton geste calme. Tu réponds « oui » car tu es un homme poli et civilisé. Mais tu réponds avec mesure. Tu réponds quand tu as le temps. Ta réponse doit être chaleureuse, mais brève. Tu es content d'avoir de ses nouvelles, mais ta vie ne s'est pas arrêtée pour autant. Tu ne lui fais pas de reproches sur son silence passé. Un homme stoïque ne se plaint pas de ce qui est hors de son contrôle. Tu te concentres sur le présent. Si elle veut te voir, elle devra faire un effort. Elle devra entrer dans ton cadre. Tu n'es plus celui qui supplie pour un rendez-vous. Tu es celui qui évalue si elle mérite une place dans ton emploi du temps chargé. C'est un jeu subtil, mais c'est le jeu de la vie et des relations humaines. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'amour-propre. Et si elle ne revient jamais, c'est la question qui te terrifie, je le sais. Si ton silence entraîne son départ définitif, si c'est le cas, alors écoute-moi bien. C'est que c'était la bonne chose à faire. Le stoïcisme nous apprend à aimer la réalité telle qu'elle est, pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'était pas la bonne personne pour toi. C'est qu'elle n'était pas capable de voir ta valeur, ou qu'elle n'était pas prête pour les relations profondes que tu proposes. Ton geste calme t'aura alors épargné des mois, voire des années, à courir après quelqu'un qui ne te méritait pas. Il t'aura permis de conserver ta dignité, et surtout, il t'aura transformé en un homme meilleur, plus fort, plus centré, prêt pour la femme qui, elle, saura reconnaître ce roc que tu es devenu. Je veux que tu prennes un engagement envers toi-même aujourd'hui. Dans les commentaires, écris simplement « Je suis le roi ». C'est une déclaration à toi-même et au monde. C'est la fin de l'homme qui tremble quand le téléphone ne sonne pas. C'est le début de l'homme qui reste stable, quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas, si cette philosophie te parle, abonne-toi à Amour Stoïque. C'est crucial pour recevoir ta dose quotidienne de rappel à l'ordre, pour ne pas retomber dans les vieux schémas de dépendance affective. Ce chemin n'est pas facile. C'est le chemin le moins fréquenté. Il demande du courage. Le courage de faire face au vide. Le courage de ne rien faire quand tout te pousse à agir stupidement. Le courage de te choisir toi, avant de la choisir elle. Mais c'est le seul chemin qui mène au véritable respect de soi et au respect des autres. Quand tu appliques ce geste calme, tu ne joues pas. Tu deviens réel. Tu deviens cet homme profond, parfois brutal dans sa maîtrise de soi, mais incroyablement inspirant. Tu deviens le genre d'homme qu'une femme ne veut pas seulement pour une nuit, mais sur qui elle veut pouvoir compter quand sa propre vie devient chaotique. Elle t'a ignoré? Parfait. C'est l'opportunité que tu attendais pour lui montrer, et surtout pour te montrer à toi-même,
De quel bois tu es fait? Le silence n'est pas ton ennemi, c'est ta forge. Maintenant, éteins cet écran, pose ce téléphone, respire profondément et retourne construire ton empire. Le reste suivra.